se lever un moment en tendant les mains devant le Seigneur. Nous allons consacrer cette année. Je vais demander à Pasteur Nadine de me rejoindre. À la fin de l'année, à la fin du culte, le docteur Kabouya, qui est le fondateur de cette œuvre, qui est mon père dans le ministère, mon père biologique, viendra pour bénir l'assemblée. Dis à ton voisin, ici on dit amen très fort. Au cas où, c'est ça. Des amens agressifs. Alors, à la fin du culte, il viendra pour bénir le peuple. Je lui ai demandé de venir à cause de son âge très jeune. Nous essayons de limiter ses activités, mais je sens qu'il faut qu'il prononce la bénédiction sur nous. Cette œuvre n'est pas faite en discontinuité avec ce qu'il a fait, mais c'est fait en continuité. Et régulièrement, j'ai des moments de consultation avec lui pour demander sa sagesse dans différents dossiers. Alléluia. Nous allons lever les mains devant Dieu et nous allons prier et demander la grâce de Dieu sur l'année. Nous allons d'abord juste nous-mêmes nous présenter devant Dieu. Dis Seigneur, me voici devant toi. Nous consacrons cette église à toi pour que ce qui va se faire, ce qui va se dire dans l'église soit dans ta volonté, dans ta direction. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous as encore une fois... Élève ta voix. On peut prier merci plus fort Seigneur que ça. Jésus-Christ pour agressif. cette année nouvelle dans laquelle tu nous donnes d'entrer. Alors que nous nous tenons, Seigneur Dieu, dans ce lieu, en ce premier culte de l'année, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu étais notre Ebenezer qui nous a amenés jusqu'ici. Yes. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Merci parce que nous n'avons pas croulé sous la pression de la vie, sous la pression de 2025. Tu nous as fait sortir pour nous amener au large. Tu nous as fait sortir pour nous conduire dans l'abondance. Comme ce peuple dans le livre des psaumes, nous disons que l'Éternel nous a conduits. L'Éternel a marché devant nous. Il nous a fait passer par le creuset pour nous amener à l'abondance. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette année de plus que tu donnes à la citadelle. En tant qu'assemblée, nous voulons nous tenir devant toi. En tant qu'assemblée, nous nous tenons devant toi et nous te disons merci Seigneur Dieu, parce que nous t'aimons. Merci Seigneur, parce que nous t'appartenons. Merci Seigneur, parce que les soucis de la vie n'ont pas étouffé notre amour pour toi. Les soucis de la vie n'ont pas étouffé notre zèle, mais au contraire, nous sommes encore ici devant toi. Seigneur Dieu, en ce premier culte de l'année, nous voulons donc rassembler, se tenir devant établis ton règne sur l'église. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Seigneur Dieu, c'est toi qui règnes sur la citadelle. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas le calcul d'un homme. Mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Seigneur Dieu, en tant que leader, nous amenons cette œuvre devant toi. En tant que leader, nous amenons ce peuple devant toi. Nous te disons, Éternel Dieu, marche au-devant de la citadelle. Sois, Seigneur Dieu, notre nuée. Sois, Seigneur Dieu, sois Seigneur Dieu, celui qui nous guide pendant le jour, celui qui nous guide pendant la nuit. Seigneur Dieu, sois celui qui guide la citadelle. Seigneur Dieu, merci parce que tu combats les combats de la citadelle. Merci parce que tu fais taire les ennemis de la citadelle. Merci parce que tu fais taire les ennemis de la citadelle. Merci parce que la citadelle en cette année est ce refuge dans lequel tu amènes encore de nouvelles personnes. Des nouvelles personnes viendront trouver leur amour dans la citadelle. Des nouvelles personnes viendront trouver leur restauration dans la citadelle. Seigneur Dieu, nous te bénissons parce que la citadelle fait ce que tu l'as appelé à faire. Elle fait ce que tu l'as appelé à faire. Elle est une œuvre dans les mains de Dieu. Elle est un outil dans les mains de Dieu. La citadelle, dans la citadelle, nous trouvons la guérison. À la citadelle, nous trouvons restauration. À la citadelle, nous trouvons délivrance. À la citadelle, nous trouvons la paix. À la citadelle, nous trouvons la joie. À la citadelle, nous baignons dans la présence de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta présence qui est dans ces lieux. Ta présence qui est dans ces lieux à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Seigneur, merci pour les bienfaits que tu en réserves pour nous. Oui, Seigneur, que chaque homme et chaque femme dans cette assemblée se saisissent de cette parole. Que s'il est docile, il mangerait les meilleures productions du pays. Seigneur Dieu, nous savons que les meilleures productions sont à nous. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu marches au-devant de nous. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ta présence ici à la citadelle. Nous te bénissons pour cette œuvre qui est ta maison, qui est ton marchepied.
Deuxième prière, une dernière prière. Et j'aimerais vous inviter à prier. Nous allons prier pour que cette année ici à la Citadelle, il se passe de miracles extraordinaires. Agressifs. Nous allons prier pour qu'il se passe des miracles extraordinaires. La Bible dit que dans le livre des Actes, qu'il se faisait des miracles extraordinaires de la part des apôtres. Nous devons nous attendre à des miracles, des cancers qui vont disparaître pendant nos moments d'adoration. Yes, des yeux qui vont s'ouvrir, des aveugles qui vont entendre. Yes, nous devons nous attendre à ça. Pour que le ministère, ça ne soit pas le pasteur, mais ça soit la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu qui va descendre parmi nous, la colonne de feu qui va descendre parmi nous. Nous devons arriver à un moment où la Bible dit qu'au moment où on a entonné le louange, la gloire de Dieu est descendue. Prions le Seigneur et demandons au Seigneur, au Père, des miracles extraordinaires à la Citadelle en 2026. Élevons notre voix, prions. Alléluia, Seigneur Dieu, nous te bénissons parce que tu es un Dieu de miracles. Élevons nos voix. Je veux entendre une armée de Dieu prier. Agressif. Voilà pourquoi nous déclarer cette année une année de miracles sans précédent. Une année de miracles sans précédent. Une année de miracles extraordinaires. Une année où l'extraordinaire de Dieu est notre partage. L'extraordinaire de Dieu est le partage de la Citadelle. Seigneur, merci pour ta présence qui est dans ces lieux. Ta présence qui est dans ces lieux. Cette atmosphère est chargée de la présence de Dieu. Cette atmosphère est chargée de la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Citadelle, en cette année 2026, il s'opérera des prodiges, il s'opérera des miracles. Un changement de dimension. Un changement de dimension. Et je te bénis maintenant pour les stériles qui vont enfanter dans cette année 2026. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour les cancers qui seront éradiqués en cette année 2026. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour les problèmes d'arthrite, pour les maladies chroniques qui seront guéries en 2026. Prions, battons des mains maintenant. Prions, battons des mains maintenant. Merci pour la santé. Merci pour les miracles administratifs. Les miracles dans les In the name of Jesus. In the name of Jesus we pray. In the name of Jesus we pray. Let wonders, let miracles happen in this place. Let wonders and miracles happen in this place. We pray for an atmosphere shift. In the name of Jesus. Nous prions pour un changement de dimension, un changement d'atmosphère, des multiples témoignages. Les katabaïbo seba, alatobekete baha, mantego sakatakeo, les keteo baha, mandeo sokate. In the name of Jesus we pray. In the name of Jesus we pray. Ah Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur par nos acclamations? Merci Jésus. Merci Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire le texte de la parole ce matin pour la prédication. Pendant que nous sommes debout, nous profitons, au lieu de se lever une deuxième fois, nous allons lire le texte de l'année. Bienvenue dans l'année. L'année. Production. Agressif. L'année. Les meilleures productions. Dis à ton voisin bienvenue. De la même façon que Dieu avait dit à Israël, vous allez rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas eux qui devaient produire le lait et le miel, c'est le pays qui produisait pour eux. 2026 est chargé des particules de bénédiction, des particules de grâce. Yeah. Dieu n'a pas dit que vous allez... Non, Dieu dit simplement, l'année sera pour vous une année des meilleures productions, une année favorable. Alléluia. Lisons ensemble dans Ésaïe chapitre 1, le verset 19, notre texte de l'année. Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Lisons ensemble, le texte paraît devant nous. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Disons ensemble, Amen. Le deuxième texte sera dans Ruth chapitre 1, le verset 6 au verset 7. Nous écourtons la lecture à cause du temps. La parole paraît devant nous. Lisons à la gloire de Dieu.
Mhm. Amen. Acclamons la parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Bienvenue en 2026. Je suis excité par ce que Dieu va faire cette année ici. Ce n'est pas seulement une figure de style. Techniquement, personnellement, mon année est déjà terminée, mes objectifs sont déjà atteints. Donc, je vais juste vous accompagner et puis vous encourager. Mais Dieu est bon. Alléluia. Nous allons commencer pendant ce mois de janvier une série de messages intitulée « Sortez de Moab ». Sortez de Moab. Dis à ton voisin, sorte de Moab. On va être dans un des livres préférés de mon père, le livre de Ruth. Et j'aime toujours de temps en temps prêcher dans des livres auxquels il est familier. Et puis, le bon pasteur, le bon théologien me regarde et puis se dit, mais où est-ce qu'il va aller? Moi aussi, j'ai dit, on suit le Saint-Esprit. Alléluia. Le livre de Ruth. Sortez de Moab. Parce que on peut être sorti de Moab, mais Moab reste à l'intérieur de nous. Vous venez d'atterrir dans le message. On peut être sorti de la pauvreté, mais la pauvreté reste une mentalité qui nous anime. Pour pouvoir jouir des choses extraordinaires de 2026, jouir des choses extraordinaires de 2026, ce n'est pas en jouir le 15 juin, c'est maintenant. Chaque année de 2026, chaque jour de 2026, chaque mois, chaque seconde, chaque minute, chaque heure produit les meilleures productions. Je te le répète. Chaque jour, chaque mois, chaque seconde, chaque heure produit des meilleures productions. En fait, en 2026, tu dois être spécialiste de la récolte. Tu vois? Tu dois être spécialiste, quelqu'un qui a établi tout un système qui lui permet de récolter. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Sortir de Moab est la condition préalable que Dieu dresse devant nous en ce début de mois afin de pouvoir prendre ce qu'il a en réserve pour nous. Le titre du message de ce matin, c'est « Prenez possession de 2026 ». Dis à ton voisin, prends possession de 2026. Tu as un voisin muet, tu lui imposes les mains pour que Dieu puisse le guérir. Tu peux déjà faire ton premier miracle de 2026. Dis à ton voisin, prends possession de 2026. Dis-lui, 2026 est à toi. J'aimerais annoncer à quelqu'un que 2026 est à toi. 2026, c'est ton année. Dieu t'a donné l'année, mais tu dois en prendre possession. Dieu a donné à Israël le pays de Canaan, mais il devait prendre possession du pays de Canaan. Quand Dieu te donne, Dieu ne peut pas prendre possession pour toi. Tu as la responsabilité de prendre possession. Est-ce que tu es avec moi? L'histoire de Ruth et de Naomi est une histoire bien connue. C'est l'histoire d'une famille qui avait fait un rêve et dont le rêve s'est tourné en cauchemar. Ils étaient à Bethléem et Bethléem est passé par une saison de famine. Et ils se sont dit, nous allons descendre à Moab, dans le pays de Moab, et nous allons y séjourner, espérant que la vie serait meilleure. Mais cette vie qui devait être meilleure est devenue la vie des deuils, est devenue la vie des larmes, est devenue la vie de questionnement, est devenue la vie où le lendemain n'a pas d'assurance. Et pendant qu'ils sont à Moab, Naomi a tout perdu. La belle-fille qui est venue s'associer dans une famille en disant au moins ils connaissent Dieu. Tu sais, tu es déjà marié dans une famille comme ça, tu dis au moins ils connaissent Dieu. Quand tu rentres dans la famille, tu dis au moins ils ne connaissent plus Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu.
Elle s'est associée à cette famille et malheureusement, les choses ont mal tourné. J'aimerais parler cette année ici, en début d'année, à des personnes qui sont dans leur saison de Moab, la saison des larmes. Les personnes qui sont dans leur saison de Moab, la saison des questionnements. J'aimerais t'annoncer de la part de Dieu, alors que nous sommes passés dans la nouvelle année, ta saison de Moab est terminée. Je me tiens ce matin dans ce lieu comme un prophète de Dieu pour vous déclarer les oracles de l'Éternel. Tu vois? La saison de Ruth et de Naomi à Moab était terminée. Le fait qu'elles étaient encore à Moab, leur réalité leur disait que la saison est restée la même. Mais la réalité de Dieu annonçait un changement de saison. Et donc, pour les aider, Dieu permet qu'une information leur parvienne qui va déclencher une action de leur part. Mais en réalité, qu'elles aient bougé ou pas, dans le spirituel, la saison avait changé. J'aimerais parler à quelqu'un dont 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, et puis on peut descendre jusqu'à Adam et Ève, a été saison de larmes. Je suis venu pour t'annoncer simplement de la part de Dieu que cette saison de larmes, que j'appelle la saison de Moab, la saison où les choses ne vont pas bien, la saison où tu as l'impression, mais je sers Dieu, mais j'ai l'impression que je n'avance pas. Je fais ceci, tout semble tourner à la catastrophe. Et tu te demandes, mais est-ce que réellement j'ai bien entendu de la part de Dieu? Est-ce que réellement Dieu est avec moi? J'aimerais t'annoncer de la part de Dieu que ta saison de Moab. Ce matin, je ne suis pas venu de parler aux Bethlémites. Je suis venu parler aux Moabites qui sont dans cette salle, qui se posent des questions. Est-ce que Dieu m'a vu? Est-ce que Dieu me connaît? Ils ne sont peut-être pas nombreux, ils sont peut-être 2, 3. Mais je suis venu te parler de la part de Dieu pour t'annoncer que cette saison-là, elle est terminée. Cette saison-là, elle est terminée. Quand Élie a annoncé la nouvelle saison à Akab, il n'y avait qu'un petit nuage dans le ciel. Quand je t'annonce ça, il n'y a pas encore grand-chose que tu vois, mais je t'annonce de la part de Dieu que cette saison de questionnement est terminée. Cette saison de larmes est terminée. Cette saison où tu as été ridiculisé est terminée. Cette saison où tu as été abaissé est terminée. Si tu le reçois, crie Amen agressif. Yeah. Il faut que tu cries un Amen qui retentit jusque dans le spirituel, où on entend qu'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir la communication de Dieu. Alors qu'elles sont à Moab, Dieu change quelque chose à Bethléem et Dieu amène Naomi à comprendre que la saison de Moab est terminée. Yeah. Si tu ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que Moab? Moab est caractérisé comme un lieu où tu as pris une décision par ton raisonnement. Tu vois, quand tu avais pesé la chose, tu n'avais pas vérifié auprès de Dieu. Et tu as pris la décision pour dire, je vais faire comme ça, je vais déménager là. Et cette décision a été prise dans la chair. Elle a été prise par la peur. Ce qui a conduit Malcolm et Kiljon et toute la famille à Moab, c'était la peur de mourir dans la famine qu'il y avait à Bethléem. Et on se rend compte, quand on étudie bien l'histoire, que cette famille n'était pas une famille pauvre. Parce qu'elle possédait des terres. Vous voyez, elle possédait des terres. Ce n'était pas une famille, ils avaient quand même des relatives, des membres de famille bien placés, comme Boaz. Donc, ils pouvaient recevoir de l'aide. Mais la peur a fait qu'ils ont pris une décision qui les a conduits dans le pays, non de la famine, mais dans le pays de la mort. Je voudrais parler à quelqu'un qui a pris une décision et aujourd'hui tu regrettes. Je voudrais parler à quelqu'un qui a pris une décision financière. Tu as signé pour une voiture pour 84 mois. Et au 8e mois, tu t'es rendu compte que tu avais acheté un citron. Vous savez c'est quoi un citron? Voilà. Dernièrement, j'ai vu une publicité. Dans mon excitation, j'ai appuyé, pas acheté. 15 minutes plus tard, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a pris? La chose n'était pas intéressante, mais la publicité était tellement excitante que j'ai pris, que j'ai cliqué.
Et puis je me suis dit, mais je n'en ai pas besoin. Je voudrais parler à des gens qui ont pris des mauvaises décisions financières. Que alors que nous sommes en train de rentrer en 2026, tu n'es pas venu ici au hasard. Tu es venu pour entendre Dieu. Alors que nous sommes en train d'entrer, 2026, c'est l'année où Dieu te sort de ton Moab. Te sort de ton Moab. Te sort de ton Moab. Est-ce que tu es avec moi? Moab. Moab représente un emploi que tu avais pris, qui était supposé être temporaire. Le séjour à Moab de Ruth, Naomi, enfin de Naomi et sa famille, était supposé être temporaire. Mais ce qui était temporaire est devenu un lieu où on s'est marié. Si on s'est marié, ça veut dire qu'on est resté là quand même des années. Combien de gens ont pris un emploi? C'était un emploi temporaire. Tu as pris un fiancé. Il était supposé être temporaire parce que tu étais dépressif. Voilà. Tu vois? Combien de gens? Tu as pris un emploi. C'était temporaire. Je fais ça juste pour m'en sortir. 7 ans plus tard, tu es toujours dans ton Moab. Tu détestes ça. Mais tu ne t'es pas formé, donc tu es obligé de faire le même travail. J'aimerais te dire que cette saison de Moab dans ta vie touche à sa fin. Amen. Moab. Moab représente un endroit où on est supposé être là temporairement, mais c'est devenu permanent. Mais Dieu, en 2026, veut changer ta situation et changer ton histoire. Moab représente un endroit où on perd autant qu'on gagne. En fait, c'est ce qu'on appelle, dans ceux qui sont des amateurs de l'histoire, c'est ce qu'on appelle la victoire de Pyrrhès. Pyrrhès était un général grec qui avait été engagé pour aller combattre les Romains. Et donc, Pyrrhès s'était rendu compte qu'à chaque fois qu'il allait combattre les Romains, il gagnait, mais il perdait beaucoup de soldats. Il allait à la bataille, il gagnait, mais pour la victoire qu'il avait, il avait trop de pertes. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Le général Pyrrhès a simplement démissionné en disant aux Grecs qu'il avait embauché, il dit ça ne vaut pas la peine. J'aimerais parler à quelqu'un qui dit ça ne vaut pas la peine d'être vécu, de vivre, ça ne vaut pas la peine de rester marié, ça ne vaut pas la peine de servir Dieu, ça ne vaut pas la peine parce que tu regardes ce que tu es en train de perdre et ce que tu es en train de gagner. Tu as l'impression que soit tu es dans les négatifs ou tu es juste dans le zéro en fait. Tu vois, tu es comme la température qu'on souhaite aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à moins 18 et on aimerait être moins à 0. Le zéro qu'on avait peur en été là. On espère maintenant qu'on va pouvoir avoir le zéro. Tu vois, on a mis le zéro. J'aimerais parler à quelqu'un qui, dans sa vie, dans une saison comme ça, où tu fais trop de pertes, tu vois, pour une chose que tu gagnes, tu as l'impression de reculer 10 pas en arrière. J'aimerais te dire, tu es dans la condition de Naomi et Dieu, en 2026, va changer ta condition. J'aimerais que tu dises à 2-3 voisins, Dieu va changer ta condition. J'aimerais que tu le dises comme un prophète de Dieu, Dieu va changer ta condition. En fait, Moab qui était supposé être un lieu de bénédiction, Moab devient une prison invisible. Moab devient le lieu où les rêves sont enterrés. Moab devient le lieu où l'avenir est enterré. Si tu es dans cette condition, je vais te donner de l'espoir. Parce que je suis un témoignage vivant de quelqu'un qui a été à Moab. Et j'ai vu Dieu me sortir de Moab. J'ai vu Dieu me sortir. J'ai vu Dieu me ramasser d'un endroit où personne n'avait de l'espoir. Parfois, je regarde ma femme, je dis, tu es courageuse. Hein? Tu es vraiment une femme de foi. J'ai vu Dieu me ramasser. J'ai vu Dieu me ramasser dans des matins où je me levais tellement souffrant à l'intérieur, souffrant dans mon Moab. Je ne voyais plus, je n'étais plus capable de rêver. C'est comme ça que tu sais que tu es à Moab, quand tu n'es plus capable de rêver d'un avenir meilleur. Quand tu ne vis que pour payer des factures. Tu vois, quand tu ne peux pas rêver, tu vois, si on te demande, quand tu penses à demain, quelle couleur tu vois? Noir. C'est que tu es à Moab. Et je me levais le matin, je maudissais la journée parce que je ne voyais pas d'espoir. Je me levais le matin, j'étais désagréable parce que je ne voyais pas de lendemain. Mais quelque part, quelque chose en moi m'a poussé à revenir aux bases de ce que j'avais vu mon père faire. Dans toutes les saisons de sa vie, j'ai vu cet homme juste se mettre à genoux et prier. Juste se mettre à genoux et chercher Dieu. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui est dans cette saison de Moab,
où tu as jeté l'éponge sur ton mariage, tu as jeté l'éponge sur ta guérison, tu as jeté l'éponge sur ton avenir, tu as jeté l'éponge même sur ta famille, tu as jeté l'éponge sur beaucoup de choses. J'aimerais te dire, la même éponge que tu as jetée, Dieu se servira de cette éponge pour essuyer tes larmes. Dieu se servira de cette éponge pour essuyer tes larmes. Tu n'es pas fini. 2026, tu renais de tes cendres. En 2026, tu renais de tes cendres. Tu n'es pas fini. Dieu va te relever. Et tu viendras comme moi témoigner. Tu vois, c'est la raison pour laquelle, parfois dans la louange, là, je danse et puis je vois plein de gens en train de partager ma danse. Il faut m'envoyer aussi les royautés. Et je n'ai pas honte parce que je sais qui m'a relevé. Je sais qui m'a pris. Je sais où il m'a pris. Et je sais qu'est-ce qu'il a déposé en moi. Aujourd'hui, je vois sa main, je vois sa grâce. Et j'aimerais témoigner à chacun d'entre nous que si tu es à Moab, c'est seulement une saison à laquelle Dieu met fin. La saison de Moab ne s'arrête pas à cause de toi, elle s'arrête par la grâce souveraine de Dieu. Elle s'arrête parce que la main de Dieu décide que assez, c'est assez. Maintenant, tu rentres dans ta saison, dans ton année, des meilleures productions. Et le meilleur de 2026 est pour toi. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. J'aimerais t'inviter à sortir de Moab. À sortir des Moab relationnels, des relations qui ne te font pas avancer, qui te coûtent beaucoup plus qu'elles ne t'apportent quelque chose. J'aimerais t'inviter à sortir de ton Moab professionnel. 2026, je vous défie d'avoir des promotions au travail. Les autres là, vous êtes sans emploi. J'ai dit 2026, je vous défie d'avoir des promotions. Écoute-moi bien, nous sommes des enfants de Dieu. Les promotions ne sont pas réservées aux gens du monde. Le meilleur de l'année est pour moi. Les meilleurs postes au travail doivent être pour toi. Tu dois briller cette année ici. Même si ton amen est timide, que Dieu te fortifie. Cette année ici, 2026, il faut sortir des Moab financiers. Des dettes et cycles de dettes qui n'en finissent pas. Tu dois commencer à rêver de ne plus avoir de dettes. Tu m'as bien entendu. On nous a conditionnés à toujours avoir des dettes. Comment pouvons-nous avoir les meilleures productions du pays et demeurer dans un cycle où tu es toujours en train de payer? Donc avant que ton salaire ne rentre, il est déjà... tu as bien dit. Avant que ton salaire ne rentre, il est déjà parti. Et on nous a normalisé la chose. Je voudrais commencer à proclamer une saison où nous sortons de l'endettement. Où tu sors de l'endettement. Où l'endettement devient une anomalie. Car la Bible dit que tu prêteras. Mais tu n'en prêteras pas. Comment est-ce que je peux être la tête? Oh, je suis la tête et non la queue. Quand tu as des dettes de carte de crédit, des dettes incroyables au point où, quand on pense que tu as un problème cardiaque naturel, ce n'est pas naturel, c'est financier. Quand le téléphone sonne, tu dois laisser le téléphone d'abord, ça va dans la boîte vocale. Après ça, tu vas faire l'appel, puis tu fais l'appel. Et puis, allô de l'autre côté. Tu retiens ton souffle. C'est qui? Si tu parles anglais, who is this? Tu changes même ta voix. Non, c'est fini. Commence à rêver que tu sors des dettes. Commence à rêver que tu n'es pas pauvre. Regarde, je vais te dire une chose. Dans l'année des meilleures productions, Dieu ne peut te donner que dans la capacité de ton rêve, dans la capacité de ton imagination. Et donc, mon but cette année et mon but dans cette série, c'est de commencer à corriger ce qui est défectueux à l'intérieur, pour que tu sois capable de rêver d'un avenir meilleur, de rêver d'un lendemain meilleur, de rêver que tu possèdes une maison, de rêver que tu es entré sur le concessionnaire et tu as payé la voiture cash. Listen, il est temps de penser à l'échelle de Dieu. Il est temps de penser en termes de grandeur. Il est temps de penser en termes d'élévation et non en termes d'endettement. Donc, tu viens d'un pays qui est endetté. Tu es devenu dans un pays qui est bien, mais toi, tu as gardé le Moab de ton pays.
je dois être endetté. Si je ne suis pas endetté, je ne me sens pas bien. Je dois être... Non. Sois délivré de ça. Sois délivré de ça. Ose rêver que tu n'as plus de dette. Tu dormiras bien. Tu vas rentrer chez un concessionnaire. Tu te tiens vraiment comme un homme de Dieu, quoi. Bon, tu te tiens comme une femme de Dieu. Je disais à une sœur dans l'assemblée, ton travail c'est de rêver. Le travail de ton mari, c'est d'accomplir tes rêves. Oh, mes sœurs, donnez-moi un amen fort. Yeah. Quand il te voit en train de prier, il pense que non, tu dis Ibra Kato, Seigneur, donne-lui la capacité et la bras d'accomplir mes rêves. Yeah. Je voudrais vous défier, jeunes gens, vous qui êtes en affaires. Assieds-toi, commence à regarder les jets privés. Rêve qu'un jour, on va t'attendre. Ce n'est pas toi qui attends l'avion, c'est l'avion qui t'attend. If you don't dream, God can't do it. Si tu ne rêves pas, Dieu ne peut pas le faire. Et notre problème, c'est une mentalité de Moab. Une mentalité où tout est impossible. Une mentalité où quand on vous dit, méga church, no, it's big, we're going big. Agressif. Je rêve. Quand le syndrome de Moab, c'est que quand tu as vu trop la même chose, tu penses que la même chose est ton partage. Quand tu as vu trop de divorces dans la famille, tu penses que le divorce c'est ton partage. Quand tu as vu trop de maladies dans ta famille, tu penses que toi aussi, comme ils sont tous morts à l'âge de 55 ans, ça sera aussi ton partage. Non, ça ne sera pas ton partage, car aujourd'hui, cette année, tu es reprogrammé par Dieu. Je dis que tu es reprogrammé par Dieu. Reprogrammé pour l'élévation. Je ne t'entends pas. Reprogrammé pour l'élévation. Reprogrammé pour le succès. Reprogrammé pour la guérison. Reprogrammé pour la délivrance. Reprogrammé pour être en haut. La raison pour laquelle je te dis de dire Amen, c'est pour que ton esprit entende qu'il y a une nourriture différente qui est en train d'entrer. Est-ce que tu es avec moi? Moab, quand tu as été trop à Moab, tu espères que toute ta vie, ça sera comme ça a été. Or, Dieu t'annonce un changement. J'aimerais te dire, c'est la capacité que tu as d'imaginer un lendemain meilleur. D'imaginer un lendemain meilleur. D'imaginer un lendemain meilleur. Ton problème, ce n'est pas la capacité de Dieu. C'est une imagination défective. Éphésiens chapitre 3, le verset 20 nous dit, « Or, à celui qui peut faire infiniment, par la puissance qui agit en nous. » Par la puissance qui agit en nous. Comment? Lisez la parole. Comment? Comment? Au-delà de quoi? Et pensons. Dans d'autres versions, on dit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et imaginons. Imagine-toi marié. Imagine-toi guéri. Imagine-toi sanctifié. Imagine-toi possédant la voiture. Imagine-toi ayant la maison. Dieu a besoin que ton imagination soit fertile afin qu'il se serve maintenant de ton imagination pour ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Je te le dis, 2026 est chargé de particules de bénédiction, des particules de guérison, de particules de délivrance. 2026 est ton année de visitation. 2026 est ton année de délivrance. 2026 est ton année d'impactation divine. 2026 est l'année que Dieu t'a donnée. Mais la question c'est comment est ta mentalité? Sortir du Moab financier. Sortir du Moab émotionnel. Ma vie n'est pas dirigée par mes émotions. Ma vie est dirigée par la parole de Dieu. You see the difference? Ma vie n'est pas dirigée par mes émotions, elle est dirigée par la parole de Dieu. Ma vie n'est pas dirigée par ce que j'ai, elle est dirigée par la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est temps que nous, en 2026, nous puissions prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Elle n'est pas un livre, elle est la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Ça veut dire quand elle rentre en moi, elle tranche, elle enlève les cellules malades et elle me laisse la guérison. Yeah. Si tu le reçois, dis Amen. Sortir du Moab émotionnel.
Mes émotions sont soumises à la parole de Dieu. Mes émotions sont soumises à Christ. Mes émotions ont été crucifiées à la croix et je possède en moi les émotions qui glorifient Dieu. Je ne me lève pas dépressif le matin, même si mes circonstances sont contraires. La dépression n'est pas mon partage. Le découragement n'est pas mon partage. Non, ce n'est pas mon partage. Pourquoi? Parce que quand je n'ai rien, la Bible dit que le pauvre dise « je suis riche ». Qu'il ne dise pas qu'il n'a pas, mais qu'il dise ce que la parole de Dieu dit. Mon portefeuille n'est pas le portefeuille que tu vois, c'est le portefeuille du royaume de Dieu. Quand j'ai besoin, je n'ai qu'à rentrer dans la présence de mon Père et télécharger la somme dont j'ai besoin. Je te le dis. Je ne te prêche pas des choses que je n'ai pas expérimentées. Tout ce que je te prêche, je l'ai expérimenté. Sortir du Moab émotionnel. Bien-aimé dans le Seigneur, comment prendre possession de 2026? Car Ruth et Naomi ont pris la décision de quitter le pays de Moab. De quitter ce qui leur avait fait mal. De quitter ce qui les avait fait douter. De quitter. Et nous avons tous vécu toutes sortes de choses, accident physique, accident mental, accident émotionnel, accident relationnel. Nous avons tous vécu ça. En fait, c'est ça qui fait que tu es adulte. Être adulte, c'est faire face à des problèmes. C'est la preuve que tu es adulte. Parfois, quand je regarde les petits de 2 ans, je fais go. J'aimerais vraiment retourner là-bas. Tu vois, il est innocent. Il a même sali sa couche, mais il est joyeux, tout joyeux. Bénissons le Seigneur. Tu vois? Mais nous ici, tu gères. Tu gères tes problèmes, tu gères les problèmes de ton épouse, tu gères les problèmes de tes enfants. Quand tu as fini de gérer ces problèmes, tu gères le problème de l'église. Quand tu as fini de gérer le problème de l'église, tu gères les problèmes des rebelles dans l'église. Quand tu as fini de gérer les problèmes de l'église, donc tu gères quoi. Mais c'est ça être adulte. Et bienvenue dans le monde, vous êtes des adultes. Mais comment prendre possession de 2026? 3 choses que je veux te dire. 3 choses simples. Numéro 1, j'aimerais te dire, Ésaïe chapitre 9, le verset 1 nous dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Continuez. Ça, c'est la promesse de Dieu sur toi pour l'année 2026. Et les ténèbres ne régneront pas. Ça veut dire quoi? Ta condition ne restera pas toujours la même. Ta condition va changer. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand tu es assis tout le temps à côté du même voisin dans les cultes, de temps en temps, fais un selfie. Je te dis, même si le voisin a des cheveux blancs, Dieu a pris Abraham, il avait les cheveux blancs. Il a pris Moïse, il avait les cheveux blancs. Mais encore mieux, il a pris Élie, il était chauve. Yeah. J'aimerais vous inviter à avoir l'espoir que Dieu donne à Israël. Il dit à Israël, les ténèbres ne couvriront pas éternellement. Ne régneront pas éternellement sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Les ténèbres ne vont pas régner éternellement sur toi. Ils ne vont pas régner éternellement sur ton Moab. Il y a un moment où il faut sortir de Moab. Pour prendre possession du pays, numéro 1, avoir des objectifs agressifs. Agressifs. Beaucoup de gens, quand ils commencent une année, leur année s'arrête au mois de mars. Ça veut dire, au mois de janvier, ils ont décidé, je vais aller au gym. Et les gyms, ils savent. Là, ils vous signent tous pour l'année. Ah, il y a un rabais. Non, ils savent, ils ont vraiment pris les bœufs, quoi. Ils vous signent tous. Ils savent que 90% des gens qui ont signé, dans 3 mois, ils ne vont pas revenir. Dieu te donne une nouvelle année. Quels sont tes objectifs? Quels sont tes objectifs? Ruth et Naomi ne sont pas sortis de Moab juste pour aller à Bethléem. Elles sont parties pour se refaire une vie. Tu dois avoir des objectifs agressifs. Ce mot, vous allez l'entendre. Dis, frère, tu ne marches pas comme quelqu'un qui est agressif. Donc quand tu arrives là, on ne peut même pas te donner une promotion. Marche. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Caméra, suis-moi.
Tu vas remarquer le président des États-Unis quand il vient, surtout quand Barack Obama venait, quand il descend les marches, il descend doucement, pour que quand il arrive au bout, il faisait toujours ça. Et puis quand il monte doucement, puis il va faire. C'est pour montrer que je suis en forme. Je suis le leader. J'aimerais vous inviter à avoir cet objectif agressif. Donc quelque chose que quand tu regardes toi-même, c'est très difficile que tu y arrives. Tu ne peux pas aller dans l'année juste vivant. On dit quelque part, viva viva. Tu vas vivre, vaille que vaille, quoi. Tu vis seulement. Il faut avoir des objectifs agressifs. Je suis entré en 2026 avec des objectifs agressifs qui ont fait que le 1er janvier, 10h du matin, j'étais assis à ma table de bureau. Je ne parle pas des objectifs d'église, mes objectifs à moi. Quels sont tes objectifs alors que tu vas dans l'année? Est-ce que tu vas juste respirer? Ton objectif, c'est de respirer. Ou tu as des objectifs agressifs. Parce que Dieu ne... Regarde, quand tes objectifs sont agressifs, en réalité, c'est que tu donnes à Dieu tes 5 pains et 2 poissons. Ça veut dire quoi? Les objectifs sont grands, ta capacité est petite, maintenant tu es obligé de compter sur le surnaturel. Mais quand tu es là, tu n'as pas d'objectif. Tu vas seulement dans l'année comme ça. Janvier, février, donc pour toi, tous les mois sont incolores, inodores. Donc tu traverses seulement l'année, quoi. Non, il faut avoir des objectifs agressifs. Un homme qui a des objectifs agressifs n'a pas le temps de se faire distraire. Voilà pourquoi il y a des personnes, tu les trouves à tous les anniversaires, des bébés, des poupons. Ce n'est pas mauvais, mais tu le vois, il est là. Donc, il est arrivé avant tout le monde. Et puis, il est là, mais le bébé est parti dormir. Le bébé s'est réveillé. Il dit, tonton, tu es toujours là? Oui. Non. Quand tu as des objectifs agressifs, le temps compte. Quand tu as des objectifs agressifs, le temps compte. Quand tu vas arriver au bout de l'année, qu'est-ce que tu auras accompli? Il faut avoir des objectifs grands, agressifs, que quand même toi-même tu regardes, tu trembles. Yeah. C'est comme ça que, tu vois, ces objectifs-là, quand ils sont grands, ça te force maintenant de travailler fort, mais aussi de dépendre de Dieu. Dieu, je compte sur toi. Objectif, finir l'hypothèque. Objectif, 0 endettement. Donnez-moi amen fort. Amen. Objectif, je ne prendrai pas les choses des gens à crédit. Je ne prendrai pas les choses des gens à crédit. Non, je ne paye rien à crédit. Je paye tout. Si je n'ai pas, je me discipline de ne pas prendre les choses d'autrui. Surtout si nous prions dans la même église. Objectif agressif. Dis à ton voisin agressif. Objectif des étudiants. Je n'aurai pas moins de 85%. Je travaillerai fort. Je veux bosser fort. Pourquoi? Parce que le ciel est déjà disposé. Mais le ciel a besoin de trouver sur la terre des gens qui sont disciplinés. Quand on regarde la vie de Ruth, on voit une femme disciplinée. Elle est disciplinée. Elle est arrivée au pays d'Israël. Ce qui l'a distinguée, ce n'était pas sa beauté. C'était la discipline dans le champ. On a dit qu'il y a une femme ici qui est différente des autres. Ma soeur, on t'a reconnu pour ta beauté, c'est bien. Mais maintenant, on aimerait te reconnaître pour ce que tu peux produire, pour ta discipline. Vous avez des entreprises, le client arrive, tu lui parles mal, comme s'il était ton cousin. Et tu t'étonnes que tu fais faillite, sois discipliné. Étudie ton client, étudie ton marché. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne vous a pas destiné à la pauvreté. Dieu vous a destiné à la richesse. Mais pour être riche, pour prospérer, ça prend que toi-même, tu aies la discipline de Ruth. Parce qu'on nous parle souvent de Ruth, mais on ne parle pas de la discipline de Ruth, sa capacité de faire la même tâche à répétition, jour après jour. Elle a croisé un serpent, elle revient. Elle dit, le serpent ne me tuera pas. Elle travaille fort. Quels sont tes objectifs? Respirer en 2025? Accompagner les autres? Les acclamer? Ou tes objectifs? Tu dis, voici cette année, ce que je veux faire. Cette année ici, je paierai mes dettes. Cette année ici, regarde, je veux payer mes dettes. Cette année ici, je prends soin de ma santé. Ça veut dire, il y a des disputes dans lesquelles je ne rentre pas.
Ça veut dire, il y a des choses que je ne mange plus. Je ne suis pas obligé de manger la même chose qu'on mangeait il y a 20 ans. Parce que ce que je mangeais à 20 ans, à 40 ans, 50 ans, ce qui me bénissait à 20 ans peut me tuer. La discipline personnelle, la détermination d'accomplir des grandes choses. Fuis toute personne qui a peur que tu deviennes grand. Fuis toute personne qui a peur de la grandeur. Cherche des gens qui vont te dire, tu peux t'élargir, tu peux devenir grand, tu peux exploser. Associe-toi à des personnes qui te tirent vers le haut. Ruth n'a pas été remarquée dans le champ de Boaz parce qu'elle était jolie. Elle a été remarquée par sa capacité de travailler. Mes sœurs, il y a des richesses qui dorment en vous. Tu es plus que le maquillage. Tu es plus que le maquillage. Il faut que quand l'homme te trouve, tu es déjà millionnaire. Déjà. Quand il vient chez vous pour doter, il dit, papa, ici on ne donne pas l'armoire, le fusil, ici on donne des actions. Voici le type d'action que nous acceptons. Nous acceptons, et peux-tu donner 5 actions de ça, 5 actions de ça, les autres histoires là, on ne fait plus ça ici, c'est fini. Hein? Tu te maries, tu as déjà acheté la maison. Seigneur, délivre ces gens d'être des locataires. Donne-leur de rêver que non seulement ils sont propriétaires, mais ils sont propriétaires à multiples. À multiples. À multiples. À multiples. À multiples. Tu vois? Pas tu, oh, j'ai acheté une voiture, pasteur, venez prier pour la voiture. Là, on va envoyer le responsable des jeunes. J'ai acheté un avion, je viens. Là, je viens vraiment, je viens. Je viens. Ouh, Seigneur, bénis cet avion, frère. Faisons un tour, on va un peu à Miami. Listen, si je ne vous pousse pas à penser grand, on va rester petit. Tu vois, la Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur le riche et le pauvre. N'est-ce pas? Ça veut dire que la même bénédiction qui vient sur le riche vient sur le pauvre. Mais tu vas remarquer que le pauvre, s'il ne travaille pas, il va rester pauvre. Mais Dieu l'aime et tu iras au ciel. Je vous dis, sortez de la pauvreté. Efforcez-vous de sortir de toute forme de pauvreté. Élargissez-vous. Élargissez-vous. Va en entreprise. Ça ne marche pas. Essaye une deuxième fois. Ça ne marche pas. Change de secteur. Va dans des réunions. Habille-toi bien. Assieds-toi là-bas. Même si tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Quand ils te demandent Ibra, Kose, Ebra, Aleva, Shakadara, Yetsete. 1er janvier, j'ai appelé un des fils de l'église. J'étais avec lui au téléphone. Ah, il a vu mon téléphone arriver. J'ai dit, comment ça va? Il me dit, ça va bien. Je dis, ton livre, il sort quand? Il dit, non, je ne peux pas le sortir maintenant parce que, j'ai dit, un livre est une carte de visite. La différence, c'est que tout le monde peut mettre des messages sur YouTube. Peu de personnes peuvent écrire avec excellence. J'ai dit, écris ton livre de peur que quelqu'un ne te vole ton idée, écrive. Je voudrais vous demander en 2026 de vous déployer. Quand on vous regarde, vous êtes une créature bizarre. On dit, où tu vas? Tu dis, j'ai été reprogrammé à la citadelle. J'aimerais vous voir faire des conférences de grande envergure. J'aimerais vous voir tenter des choses impossibles. Les autres ne sont pas extraordinaires. Non, Ruth était une petite femme, mais qui a changé la destinée d'une famille dans laquelle elle est entrée. Qui sait si la belle famille dans laquelle tu es entré, la destinée de cette belle famille ne repose pas sur toi? Mes sœurs, tu n'existes pas seulement pour faire le foufou. Tu es de la race de Ruth. Tu n'existes pas seulement pour la cuisine. Non. Mais messieurs, j'aimerais vous demander de permettre à vos épouses de se déployer. J'aimerais demander aux parents de permettre à l'enfant de se déployer. Il a 15 ans, tu l'as déjà infecté de la mentalité d'ouvrir une entreprise. Ne pas être simplement des seules communautés qui déposent le CV. J'ai l'honneur de venir auprès de votre sainteté. Non. Change ta fréquence de pensée. Change ta fréquence de pensée. Des objectifs? Des objectifs? Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'as pas l'air agressif. Même pour l'église, des objectifs agressifs. Agressifs en termes de croissance. Agressifs en termes de programme de prière. Agressifs. Des prédicateurs agressifs.
Donc quand il monte devant, il a prêché, tu sors de là, toute ta vie est révolutionnée. Agressif. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne la saison de Bethléem. Mais à Bethléem, on ne chôme pas. On excelle. On travaille. On bosse. On excelle. Pourquoi? Pour que l'opportunité rencontre la préparation. Dis à ton voisin, tu es un géant. Quand on t'a dit ça, est-ce que tu t'es bien senti ou bien tu lui recommences? Tu n'as pas bien dit. Si on ne t'a pas bien dit, demande à la personne derrière toi, dis-le-moi bien, je veux entendre. Tu sais, je vais te dire, la première fois, je suis entré dans un avion, classe affaires, je me suis senti comme, c'est normal. Oui, c'est là, c'est même ça, c'est là que c'est ça que j'ai, c'est là même. Je me suis senti bien. Tu vois, je suis entré, on m'a appelé par mon nom, non par mon numéro de siège. C'est ça que j'essaie de dire pour toi. C'est ça que j'essaie de dire pour toi. Regarde-moi, si ça choque ton voisin, je ne suis pas venu parler à tout le monde, je suis venu parler aux gens qui ont trop été à Moab, aux gens qui ont souffert. Si toi, tu n'as jamais été à Moab, moi, je voudrais parler à ces gens-là qui en ont marre de voir les autres avancer et eux ne sont pas en train d'avancer. Non, nous allons avancer. Je ne serai pas Bartimée, assis sur le bord du chemin, acclamant les autres qui avancent. Non, je veux aussi avancer. Oui, je suis arrivé là. Bonjour, monsieur Kabouya. C'est la première fois que mon nom sonnait très doux. Et puis j'ai regardé les 66D, je dis jamais, au nom de Jésus, jamais, 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 jamais. Et puis j'ai commencé à imaginer. Imaginer. Mon prochain voyage, classe affaires. Mon prochain voyage, j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas, comme si cela existait. Frère, je vous défie de vous élargir. Je vous défie de rêver. Je vous défie d'oser. Vous ne savez pas la capacité qu'il y a en vous. Vous ne savez pas ce que Dieu a en réserve pour vous. Je ne suis pas venu prêcher à tout le monde. Je suis venu prêcher aux accidentés de la vie, aux accidentés de la route. Je suis venu prêcher aux gens qui n'ont plus d'espoir. Vous savez quoi? Ce matin, j'applique les paroles de Jésus qui dit, il n'y a que les malades qui ont besoin d'un médecin. Ce matin, je suis un médecin pour quelqu'un. Venez apporter le médicament du ciel pour te dire que si tout est brisé, Dieu, il y a encore de l'espoir. Tu peux te relever. Si tout est brisé, Dieu te donne encore un nouveau départ. Prends possession de l'année 2026. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Ah, je dis acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, la présence de Dieu est en ce lieu. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la gloire qui est descendue en ces lieux. Merci Seigneur pour ta présence en ces lieux. Merci pour ton peuple que tu visites. Merci Seigneur pour la Ruth que tu relèves. Merci pour la Naomi que tu es en train de relever. Merci pour les sans-espoir que tu es en train de toucher et de visiter ce matin. Ce matin n'est pas un matin normal. C'est un matin où Dieu relève quelqu'un. Un matin où Dieu visite quelqu'un. Où Dieu visite quelqu'un. Yahweh Sabaoth. Woo! Yahweh! Yahweh! Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Numéro 2. En 2026, pour prendre possession, j'ai dit numéro 1, des objectifs agressifs. Agressifs. Numéro 2, faites alliance avec Dieu. Faites alliance avec Dieu. Faites alliance avec Dieu. Dis à Dieu, ce contrat pour lequel je vais, il vaut 10 millions. Je te donnerai la dîme
plus, Seigneur, une offrande spéciale. Faites alliance. Vous voulez prospérer financièrement et vous volez Dieu dans les dîmes et les offrandes. Non, faites alliance. La décision que je donnerai ma dîme pendant l'année. Oui, c'est là, voilà. Faites alliance. L'alliance avec Dieu. Quand Dieu a visité Jacob, il a promis à Jacob des meilleures productions. Qu'est-ce que Jacob a dit? Je donnerai à l'Éternel la dîme de toutes mes... Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Jacob. Jacob a compris que ce genre de Dieu-là, il faut faire alliance avec lui. J'entendais ce matin, et je pense que celui qui l'a dit ne l'a pas dit dans le mauvais sens. Nous menaçons le dévoreur. En fait, c'est Dieu qui menace le dévoreur. Il menace comment? Quand tu fais alliance avec lui. Amener tes finances sous la protection de Dieu. Amener tes finances sous la protection de Dieu. Dire à Dieu, je serai généreux avec toi, comme tu es généreux avec moi. Mais lorsque tu n'es pas généreux avec Dieu, tu n'es pas sérieux dans tes dîmes. Quand ça passe, tu dis, oh, moi, je n'écris jamais mon nom, écris ton nom, on veut savoir qu'est-ce que tu donnes. Écris, sois sérieux. Fais alliance avec Dieu. Tu as une entreprise. C'est le païen qui n'a pas d'entreprise, il a une petite divinité à qui il donne des offrandes. Mais toi, ton entreprise n'a aucune alliance avec Dieu. Ça veut dire que c'est comme une maison qui n'a pas de toit. Je voudrais vous inviter à être sérieux avec Dieu. Faire alliance avec Dieu en s'engageant à servir Dieu. Tu ne sers pas le pasteur. Tu as arrêté de servir pourquoi? Tu servais bien, non? Tu as arrêté pourquoi? Dieu a changé? Non. Engagez-vous à servir Dieu. Engagez-vous. Engagez-vous. Apprenez à servir Dieu. Que ça aille bien dans votre vie, que ça aille mal. Vous servez Dieu. Que vous soyez content ou pas, vous servez Dieu. Engagez-vous à servir Dieu. Faites alliance avec Dieu. Regardez quand Ruth arrive à Bethléem, avant d'arriver, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je... Elle a fait l'alliance. Sans alliance, vous n'êtes pas fort. Sans alliance, vous êtes ordinaire. Servez Dieu avec excellence. Donnez à Dieu votre énergie. Donnez à Dieu votre temps. Quand vous servez à l'église, ce n'est pas le pasteur que vous servez. Moi aussi, je sers Dieu. Moi aussi, je sers Dieu. Avec mes défis, avec tout ce que je peux vivre comme vent, je sers Dieu. Je sers Dieu pourquoi? Parce que j'ai fait alliance avec Dieu. Il faut servir Dieu pour pouvoir mettre Dieu dans ton camp. Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu mets la maison de Dieu en priorité, quand David a dit qu'il va bâtir une maison à Dieu, il n'avait pas encore bâti que Dieu est venu le voir. Il a dit, hey, qui est cet homme? Qui est cet homme qui s'occupe de moi? Il dit, puisque tu as eu à cœur de me bâtir une maison, Dieu dit à David, maintenant, je serai dans ton camp. Avant, David était l'homme que Dieu aimait. Mais maintenant, David est devenu l'homme dans le camp desquels Dieu était. Dieu dit à David, je te bâtirai une maison. Quand tu apprends à faire l'alliance avec Dieu, par tes dîmes et tes offrandes, tu apprends à faire l'alliance avec Dieu dans le service, Dieu sera toujours dans ton camp. Amen. Nous terminons. Numéro 3. Numéro 1, des objectifs agressifs. Numéro 2, faire alliance avec Dieu. Numéro 3, avoir la foi que demain sera meilleur. Simplement ça. Avoir la foi que demain sera meilleur. Avoir la foi que cette journée qui commence, des bonnes nouvelles m'attendent. Avoir la foi que le meilleur de l'année est réservé pour moi. On posera la question à David. Pour qui est réservé? À Saül. Pour qui est réservé le meilleur d'Israël? Je l'ai posé à la traversée et je pose cette question à chacun d'entre nous. Pour qui est réservé le meilleur de 2026? À son nom, vous avez répondu là. Même l'ange qui est passé ne sait pas qui a répondu. Je repose la question, pour qui est réservé le meilleur de 2026? Je repose la question, pour qui est réservé le meilleur de 2026? Alors on doit le voir dans ton comportement. Fini le temps où tu es toujours le visage fermé. Non, tu es joyeux. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La manière dont tu loues Dieu d'une manière où on sent que tu t'attends à quelque chose. Tu vois, vivre dans l'espérance que demain sera meilleur. Vivre dans l'espérance que le meilleur est pour moi. Même quand je vois ce qui est négatif, je fais comme dans la Lamentation, le prophète dit, quand je vois l'absinthe et le poison, quand je vois ma douleur, voici ce que je vais repasser dans mon cœur.
c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Voici comment tu dois vivre en 2026. Vivre avec l'espoir, avec l'attente que demain sera meilleur. Si j'ai échoué l'année passée, non, la parole de Dieu me dit que les ténèbres ne régneront pas éternellement. Ok, laisse-moi te le contextualiser. L'échec ne régneront pas éternellement. Les fausses couches ne régneront pas éternellement. La maladie ne régnera pas éternellement. Mais au même lieu où il y avait l'échec, au même lieu où il y avait la maladie, au même lieu où il y avait la fausse couche, la Bible dit que le soleil de justice va se lever. Et je prie que ce soleil de justice s'élève sur toi. Je prie que tu rentres en 2026 avec une attitude de joie, avec une attitude de foi, que cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Cette année ici, on parlera de moi. Cette année ici, on parlera de moi. Cette année ici, les bonnes nouvelles seront mon partage. Cette année ici, je verrai la gloire de Dieu. Cette année ici, je m'attends au meilleur de Dieu. Cette année-ci, je m'attends au meilleur de Dieu. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Si tu es Moabite en ce moment, si tu es Naomi et que tu penses que Dieu t'a parlé, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Levons les mains devant Dieu. Oh Yeshua. Pendant que vous êtes debout, nous allons ovationner pour le docteur Kabouya qui vient vous prononcer la bénédiction sur le peuple en ce début d'année. Je vais vous inviter à lever les mains alors que le Seigneur a versé cette richesse par la parole sortie de la bouche de son serviteur. Nous allons prononcer la bénédiction. Nous élevons les mains vers toi, le Saint d'Israël. Le Dieu qui dit à Moïse, voici comment tu béniras mon peuple. Je t'invite, Seigneur, dans les camps de chacun de tes enfants. Comme la nuée a conduit Israël, que la nuée de Dieu conduise chaque famille de l'Église, chaque personne seule de l'Église, chaque jeune de l'Église. Que la nuée de Dieu brille et que la lumière soit votre partage. Que 2026 soit une année de surnaturel. Que 2026,
Que le Seigneur sépare la mer rouge devant toi. Que toute barrière soit ôtée devant toi. Que le mur de Jéricho tombe devant toi. Que tu sois celui qui possède. Tu sois celui qui récolte là où tu n'as pas semé. Que ta vie soit une vie marquée par la faveur de Dieu. Que le Seigneur essuie tes larmes. Que des larmes de tristesse, les larmes d'échec soient transformées en larmes d'acquisition, en larmes de joie, en larmes de guérison, en larmes de triomphe, en larmes de victoire, en larmes de temps nouveau. Que les cieux soient ouverts sur ta vie. Que les cieux soient ouverts sur ton travail. Que tu sois un homme de distinction dans tout milieu que tu mettras les plantes de ton pied. Que le Seigneur te fasse du bien. Qu'il t'enveloppe de ses bras d'amour. Que l'Éternel soit ta sécurité. Que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 tombent à ta gauche. Mais que tu te relèves et tu avances. Tu avances au milieu de tes ennemis. Que Dieu t'élève en toutes circonstances. Que rien ne te retienne. Que le Seigneur vous bénisse à tout égard. Qu'il vous fasse du bien. Que le Seigneur incline le cœur de tes ennemis. Que tes ennemis viennent à tes pieds. Que le Seigneur change le cœur de ceux qui t'ont combattu hier. Qu'ils s'attachent à toi. Qu'ils disent il y a quelque chose sur ta vie. Que le Seigneur soit béni aujourd'hui à jamais. Qu'il soit votre sécurité. Au nom de Jésus. Amen.